L'actualité en Afrique dominée par le Gabon, la présidentielle approche à grands pas. Elle se tiendra le 27 août. Une vingtaine de candidats sont en lice. Avec nous pour en parler, Claude Dumont-Begui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous êtes l'auteur de ce livre, Le Gabon, de l'héritage au partage. C'est aux éditions de l'Archipel. Pourquoi ce livre en forme d'hommage à Ali Bongo qui brigue un nouveau mandat? Je crois que c'est plutôt un livre qui est fondé sur le droit et qui essaie, sans aucune polémique, mais simplement sur les faits et le droit, de rectifier toutes les aberrations, toutes les rumeurs, tout ce que l'on peut lire, dire sur Internet. J'ai considéré à un moment que mon devoir d'avocat, plaidant sur beaucoup de dossiers pour Ali Bongo Ondimba, qu'il était temps de répondre en droit à toutes ces extravagances. Et parmi justement ces polémiques, il y a celle de l'acte de naissance du président Ali Bongo. Des opposants au président gabonais contestent ce document. Ils ont tenté d'invalider sa candidature. Qu'en est-il au juste du point de vue du droit? Eh bien, il serait intéressant que les opposants, une bonne fois pour toutes, lisent toutes les décisions judiciaires qui ont été rendues contre eux, sans exception contre eux. L'acte de naissance du chef de l'État est authentique, valide et entre les mains de l'autorité française, je dis bien de l'autorité française, depuis 1960. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qu'en 1959, Omar Bongo Ondimba est un simple militaire lorsqu'il a rédigé, décrit cet acte de naissance, dit Ali Bongo est mon fils et la mère est mon épouse. Comment voulez-vous que ce document entre les mains des registres de Brazzaville transmis en 1960 puisse faire l'objet d'une quelconque contestation? Cela en droit absolument impossible. Plusieurs décisions de justice ont été rendues dans ce sens-là. Cet acte est authentique et une chose qui est essentielle, que je redis encore une fois, qui est dans mon livre, c'est que lorsqu'un acte d'état civil est rédigé, à l'époque à Brazzaville, le code civil français et des Outre-mer imposait dans son article 40 qu'il soit rédigé sur un ou plusieurs registres. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il est né à Brazzaville, donc au Congo, Absolument. Brazzaville, mais il a le droit de se présenter parce qu'il a un des deux parents au moins qui est gabonais. C'est bien cela? Il est né à Brazzaville et à ce moment-là, après les indépendances, il est devenu de plein droit gabonais et la preuve est entre les mains de l'autorité française depuis 1960. Donc toutes les polémiques postérieures n'ont absolument aucun effet qu'alimenter une rumeur qui est sans objet. Alors, autre question qui revient souvent sur le devant de l'actualité africaine, pas seulement concernant d'ailleurs le président gabonais, mais d'autres présidents de la région, d'ailleurs notamment issus de pays francophones. Il s'agit de celle des biens mal acquis. Vous, comment vivez-vous ces accusations? Alors, dites des biens mal acquis, mon client Ali Bongo n'est pas dans cette procédure, d'autres personnes le sont, pas lui, et simplement, sur le plan du droit, la succession que je gère dans l'intérêt du chef de l'État est considérée comme receleur de ses biens. Maintenant, dans mon livre, j'explique que je conteste totalement la méthodologie qui a été utilisée dans cette procédure parce que il doit être respecté les conventions internationales et donc je suis certaine que cette procédure, en tout cas en ce qui concerne le Gabon, va trouver une issue rapide, honorable pour tout le monde. Pour vous, pas de corruption au Gabon aujourd'hui? Écoutez, depuis qu'Ali Bongo est chef de l'État, je crois que la corruption a de mauvaises journées devant elle, de mauvaises heures, et que justement, c'est un des combats d'Ali Bongo qui est incontestable. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est autant attaqué sur un sujet, son état civil, qui n'a pas de raison d'être. Quels sont, selon vous, les points positifs de la présidence du président Bongo? Eh bien, la transformation du Gabon, la mutation du Gabon, de passer du pétrole à l'énergie verte, de faire que le peuple gabonais arrive de lui-même à, je dirais, construire sa propre vie, l'agriculture, justement la lutte contre la fraude dans toute sa diversité, et le fait qu'on passe d'une méthode ancienne que l'on peut contester, qui était, entre guillemets, la France-Afrique, à une méthode nouvelle, qui est une coopération loyale et réciproque avec la France. Comment expliquer, Maître Dumont-Begui, que beaucoup de Gabonais n'aient pas accès à l'eau potable, à l'électricité encore aujourd'hui et qu'ils demandent un logement?
Bah, écoutez, je pense que le travail est fait par le chef de l'État. Là, vous me posez des questions qui sont d'ordre politique. Ouais. Je Non, ne mais on suis imagine pas... que vu que vous êtes son avocate, vous avez dû en parler avec lui. Ouais. alors, avec mon client, je ne parle que de droit, que des actions en droit. Et en tout état de cause, que je sache, on peut toujours critiquer une action faite. Je dirais que le mieux est l'ennemi du bien et que le chef de l'État a enclenché un processus depuis un certain nombre d'années. La chose qu'il faut entendre, c'est qu'il a été très, très, très difficile pour lui de passer d'un héritage aussi compliqué que celui d'Omar Bongo, qui pendant 41 ans a impulsé une certaine on va dire, mode de gouvernance. Vous voyez, Voilà. vous en parlez justement de politique dans ce livre, éminemment. Vous dites d'ailleurs, en parlant de l'ancien président Ali Bongo, vous dites, Omar Bongo, pardon, vous dites, vous le citez, hein, il a bien fallu plusieurs siècles à la France, c'est ce qu'il disait, pour passer de la monarchie à la République et instaurer la démocratie et donc le multipartisme. Qu'en est-il aujourd'hui de la liberté d'expression au Gabon? Parce que écoutez, là, je ne pense pas qu'on puisse critiquer mon client sur la liberté d'expression, parce que quand je lis tous les jours tout ce que je lis dans de la presse, sur Internet, je veux dire que là, il me semblerait difficile de pouvoir contester cette liberté d'expression qui est tout à fait respectée. Tout va bien au Gabon quand on vous entend? Est-ce qu'il y a des progrès à faire? Non. Il ne faut pas dire ça, monsieur. Il faut passer, je dirais, d'un État à un autre, d'une gestion politique à une autre gestion politique qui est moderne, qui est passée d'une certaine organisation à une organisation nouvelle, et je dirais de porter au Gabon la jeunesse, tout ce qui est lié à l'agriculture, à l'économie verte, à la diversification, ça c'est essentiel. Donc on peut toujours faire beaucoup mieux. Mais je dirais que l'essentiel est entre les mains d'Ali Bongo. Merci beaucoup Claude Dumont-Beguy d'être venu témoigner sur notre plateau. Le Gabon de l'héritage au partage, édition L'Archipel présidentiel qui se tiendra le 27 août prochain. Merci à vous. Merci infiniment.